petit café, coffee. Oh là là. Qu'est-ce qui fait du bien celui-là? Bienvenue dans ce truc du samedi, les copains, les copines, les gens que j'aime bien. On est bien entre nous. Bon, j'ai plusieurs trucs à vous dire. La semaine dernière, samedi dernier, vous avez dû avoir du problème pour voir la grange. Parce que vendredi, jusqu'à, on va dire, samedi toute la journée, on va dire en gros samedi toute la journée jusqu'à dimanche matin, c'est pas le site qui a subi une attaque, mais c'est la plateforme qui héberge mes formations, c'est-à-dire un gros bazar, super sécurisé, tout le bordel. Et je suis content de voir parce que moi j'aime pas la technique, internet, tout ça m'énerve. Vous voyez, j'ai même arrêté d'envoyer des mails, donc j'aime pas ça. Moi j'ai envie de faire de la guitare, de la musique, vous donner des trucs, mais après tout le reste, je préfère filer ça à des mécanos, quoi. Donc il y a une grosse structure qui héberge tout mon site et qui le sécurise et tout ça. Moi j'ai plus qu'à fabriquer mon site dedans, mais tout ce qui est sécurité de vos infos personnelles, tout ça, c'est relié à ça. C'est eux qui s'en occupent. Et la semaine dernière, il y a eu une attaque de robots, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends pas bien tous ces trucs, moi, mais en gros, tu as des milliers et des milliers et des milliers de robots du monde entier. Bon, en ce moment, avec les Russes, les machins, les trucs, bon, ça vient de partout. Et des fois, ils t'envoient un truc pour ralentir ta structure, ton machin. Et donc, le temps que tout se bascule sur un système de sécurité, pour le temps qu'ils nettoient et qu'ils reviennent, tout ça, ça a rendu le site, tous les sites liés à cette plateforme, c'est-à-dire quelques milliers de sites, indisponibles. D'accord. Donc je suis confus de ça, mais j'y peux rien du tout, j'ai pas la main là-dessus. C'est chiant pour vous, parce que vous n'avez pas pu profiter de vos formations, ni des ressources gratuites, et ni de la grange tout samedi et dimanche matin, mais tout est revenu dans l'ordre, tout a été machin, tac, tac, il n'y a pas de problème de données, tout ça, c'était juste un truc de surcharge. C'est des robots qui font surcharger le serveur. Et donc le temps que ça passe sur un serveur de sécu, ça prend du temps et que ça se fait. Mais je suis content de voir qu'en fait ça marche super. C'est-à-dire que voilà, ça coupe, ça nettoie, ça fout ailleurs, et hop, ça remet le service. Donc chapeau. Parlons de choses bien plus intéressantes. La semaine dernière, si vous avez raté les news, la Grange de l'eau, je vous conseille quand même d'aller voir, parce que je m'étais donné du mal. J'ai été faire tout un road trip avec Jacques, j'ai fait une impro dans une grotte à moins 89 mètres de souterrain, de moins. Et le décor, il est fabuleux. J'ai joué du dobro avec les doigts gelés, mais le décor, il est fabuleux. Et puis, je sais pas, je trouve que ça causait... Enfin, je suis sensible à ça, en fait. Voilà, j'ai été faire un road trip avec mon Jacques, mon ami, dans la Chartreuse. Et là, on a fait pas mal de Vercors, mais pas seulement. Et de me reconnecter aux éléments, là, ça me fait un bien fou, en fait. Moi, je suis toute la journée en train de faire de la gratte dans mon studio, du son, de machin, de montage vidéo, de faire... On va bien se marrer. Et de temps en temps, ça fait du bien de sortir. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. Donc, j'avoue, ça fait une semaine que je suis rentré. Et en fait, j'arrive pas à atterrir. J'arrive pas à atterrir du tout. C'est-à-dire que je suis encore dans la grotte. Alors là, je sais que j'ai du taf pour cette nouvelle grange, donc voilà, ça va me remettre dans le guidon, la tête dans le guidon, mais j'arrive pas à atterrir. Ça m'a fait un bien dingue de voir ces beaux endroits. C'est Jacques qui a choisi les endroits. Là, il m'a dit, j'ai des trucs à te montrer, tu vas voir. On est allé dans des endroits totalement dingues. Et j'ai adoré. Donc, maintenant, une fois par an avec Jacques, on va faire ça. Et puis, je vais peut-être l'emmener, s'il a envie, dans mes autres petits voyages, parce que, quand même, c'est pratique d'être deux. Avant, j'avais mon Léon qui venait, mais maintenant, il est au Canada, depuis 1 an et demi. Et c'est vrai qu'à deux, c'est quand même vachement pratique. Il peut faire un 3e plan de vidéo. On porte à 2 les trucs, parce que lui, il est en forme, il est super en forme. Et comme moi, je crapahute pas mal, voilà. Pas bon. Il m'a filé un film qui s'appelle Le Grand Silence de Philippe Groening. Et je vous ai parlé dans la semaine dernière des chartreux, les pères chartreux, c'est-à-dire les moines, les monastères, le monastère de la Grande Chartreuse.
C'est un endroit magnifique, mais on ne peut pas le visiter. Et si vous voulez voir comment c'est dedans, et voir la vie de ces moines, il y a un grand film qui s'appelle Le Grand Silence. Et il me l'a filé, Jacques, et j'ai adoré. J'ai adoré. Moi, je suis pas religieux comme mec. Je suis plutôt spirituel que religieux. Mais mon père, il disait ça, il disait le religieux, c'est la panoplie du spirituel. C'est comme si le spirituel, c'est quand même un cran au-dessus, parce que c'est débarrassé de la panoplie. Mais je comprends en fait. Des gens peuvent avoir besoin du religieux pour accéder au spirituel, mais on peut y accéder directement. Il y a aussi un chemin pour ça, plusieurs chemins. Bon, Ce Grand Silence, c'est un film de 3 heures sur la vie de ces moines. C'est très peu bavard, évidemment, parce que tu vois le truc. Et c'est dingue cet endroit, et aussi leur vie. Et ça me cause. Moi, j'ai un côté monastique, j'ai un côté monacal comme mec. J'ai une tendance à l'ermitage, ça c'est sûr. Mais je sais pas, ça reliait un truc qui est profond en moi. Leur vie, c'est pas qu'elle ressemble à la mienne, loin de là, mais quand même j'y trouve des similitudes. Un autre copain qui s'appelle Fred, qui est pilote d'avion, de toutes sortes d'avions, m'a filé au stage. Enfin, il m'a renvoyé après. On avait parlé de L'étoffe des héros. Il m'en avait parlé. Puis moi, j'ai pas vu ça. Je suis passé à côté. L'étoffe des héros, c'est un immense film. Et il m'a envoyé le DVD. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai surkiffé. J'ai adoré ça. Merci Fred. Merci Jacques. Et puis, je viens de voir hier soir qu'il y a Let's Get Lost, qui ressort au cinéma, là, peut-être remasterisé, je sais pas quoi. C'est un immense film. La musique est de Chet Baker. La bande-son, c'est Chet Baker. Et c'est un film là-dessus. Et c'est magnifique, en fait. Quel personnage hallucinant. Chet Baker, c'est un mec, les gens qui jouaient avec lui touchaient jamais $1, jamais €1, jamais un franc, jamais un centime. Parce que le mec, il se mettait tout dans le bras, quoi, en gros. Hein. Il picolait, il était tout le temps stone. Donc du coup, il prenait la paye, il dégageait, il disparaissait, et les mecs avaient jamais leur sous. Mais ils allaient quand même jouer avec lui tellement c'était bon. Chet Baker, c'est un des rares mecs où tu as accès directement à son âme. Il y a beaucoup de ballades, il y a très peu de trucs très volatiles, c'est quand même beaucoup de ballades. Let's Get Lost, il y a un album. La musique de Let's Get Lost, il a sorti en album, je crois que ça s'appelle Bread, Butter and Champagne. Et c'est que des ballades. Et quand il chante, c'est exactement la même chose que quand il joue de la trompette. C'est flagrant sur ce disque. Il chante, il n'a pas une grande voix, il a juste sa voix. C'est miraculeux. Et quand il prend la trompette, c'est la continuité de sa voix. C'est ça qu'on doit arriver à faire. Donc, alors, il y a quelques temps, je vous ai fait des impros avec un peu de jazz, un peu de virtuosité, tout ça, une à New York, machin. Bah là, j'ai pas envie du tout de ça. J'ai envie, si je pouvais jouer 2 notes, ou même une seule, ça m'irait. J'ai un truc dans l'œil. Une note peut-être. Eh ben, c'est cette note-là, je vais essayer de faire sortir. Ah, chier. Une histoire de cils encore, ça. Faites pas confiance à vos cils. Je vais me mettre un carcan. Un carcan, ce que j'appelle un carcan, c'est un impératif. Je vais le refaire, c'est pas assez fort. J'ai un nouveau micro fait par Asylum Pickups. C'est le surkiff de la mort qui tue sa maman, qui est déjà morte. Parce que pour l'instant, je pouvais jamais jouer avec un micro aigu. Toujours trop. Et l'ancien était vraiment, il faisait pas le poids avec lui. Et là, je me retrouve avec une position intermédiaire de fou et un micro aigu superbe. Faisons sortir cette note de l'œil.
Faut laisser continuer la musique. Il y a des musiques qui finissent pas. J'ai essayé de faire un truc. Tu vois, la note est sortie de l'œil. Regarde. J'ai essayé de faire un truc. Enfin, le fait de vous avoir parlé du grand silence. Et même de Let's Get Lost, qui est aussi dans ce genre d'économie aussi. Mais là, j'étais à la Chartreuse, là. Je voulais rentrer. Je délire, hein, mais je voulais rentrer par les notes, par le son, pour aller voir. Je suis un mec curieux, on n'a pas le droit de rentrer. Et donc, ah ouais, c'est ça que j'ai fait dans ma tête. J'ai sorti les notes de mon œil. C'est con, putain, l'esprit humain. J'ai sorti les notes de mon œil pour qu'elles voient, à la place de mon œil, à l'intérieur de la grande Chartreuse. J'ai vu des photos qui sont dingues. Donc je peux visiter à peu près n'importe quel endroit, moi, du monde. Je peux aller vous voir. La musique, c'est fou en fait, la musique, tu peux accéder à tous les endroits du monde, à tous les recoins, à tous les replis. Tu vois, on a tous des plis, notre peau, elle fait des milliards de plis. Et on peut accéder au repli de cette peau-là, c'est-à-dire à l'intérieur, à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur, quelque chose où ça fait, l'intérieur et l'extérieur fait plus qu'un, quoi. T'es un truc, t'es comme une espèce de boule de feu, en fait. J'ai beaucoup de profs d'arts martiaux qui suivent mes cours. Moi, je crois que c'est pas pour rien, moi. Je sais plus qui disait, après je recherche, où que tu ailles, un poète est allé avant toi. C'est beau, hein?
On peut faire de la musique pour s'amuser. Moi, je sais que je fais pas du tout de la musique pour m'amuser. Ça m'amuse pas, la musique. Ça me profondise, mais ça m'amuse pas. Je fais pas ça pour m'amuser. Après, il y a des gens qui le font pour le côté social, pour se faire des potes, pour la fête, pour je sais pas. Parfait, moi en fait je comprends parce que j'ai rencontré plein de gens comme ça. Mais je sais qu'au fond de moi, c'est pas ça. Moi je le fais pour avoir un truc dans l'œil et pour l'envoyer voir ailleurs si j'y suis. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir la Grange de l'eau de la semaine dernière. Elle est donc en deuxième sous celle que vous venez de trouver là. D'accord ? Et il y a des beaux trucs dedans. Il y a vraiment des beaux trucs dedans. Allez, on se serre les coudes. Je vous embrasse. Ciao.